Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est une nouvelle vidéo du playlist Physics O Level syllabus 50-54. Et dans sa vidéo-là, on commence le chapitre de Forces, le syllabus. Enfin, une partie du syllabus est là, et il y a 8 points dans la partie-là. OK? Et les parties 3 à 8 les concernent Newton's Laws of Motion, the three laws of motion, qui m'ont faire dans le prochain, ou bien la prochaine vidéo. OK? Ça, c'est la vidéo numéro 9. Et dans la vidéo numéro 10, je traite The Newton Three Laws of Motion. Et ici, là, et je explique ça 2 points là. OK? 1 et 2. Identify and use different types of force, including weight, gravitational force, friction, drag, air resistance, tension, elastic force, electrostatic force, magnetic force, thrust, driving force, and contact force. Et deuxièmement, identify forces acting on an object and draw free body diagram et representing the forces. Bon, d'abord, nous besoin connaître what is the force. Et force, et si nous regardons bien, utiliser push or pull upon an object. Nous pas capable et comment on appelle ça, appliquer la force dans le vide. On nothing. Okay? It must be upon something, upon an object, resulting from the object interaction with another object. OK? Ça veut dire qu'il y a une interaction entre deux objets pour qu'il y ait une génération de la force. Forces only exist as a result of interaction. OK. Et là, mon capable divise the forces into two main types. The forces that are generated through contact, ce qui m'appelle contact forces, et bien existe un physical contact between the interacting bodies. Par exemple, moi, la main gauche avec la main droite, pour dire moi un physical contact, et là, moi, je pousser, moi, pas pousser la main et pousse non rien. OK? Et there should be a physical contact between the interacting bodies. Deuxièmement, nous avons action at a distance or field forces. Et ça, c'est une forces that are generated without physical contact. Okay, no physical contact is necessary for forces to exist. Nous faisons dans la leçon précédente et mass, density and weight et n'importe qu'il ait à moyen gravitational pull. Par exemple, même dans l'espace et la Terre pour attirer moi. OK, pour une gravitational pull, ça veut dire without physical contact, moyennant la force qui peut agir sur moi. OK, sur l'objet. OK, et c'est ça qui me rappelle action at a distance or field forces. Bon, comprends bien ici, mon contact force, ici, mon contact forces, ici, ça contact forces là, c'est un mot generalized word. Ici, ça contact force là, les mots spécifiques. OK? Et nous comprendre quelle différence dans l'entièrement là, quelle différence est entre ces deux contact force qui m'ont dire là. OK. Bon, c'est là qui fait ça m'a contact force là, qui fait de ça. Tout simplement parce que atoms cannot pass ou bien traverse, comment on dit ça? Mix, non, traverser, ça veut dire pass each other. Par exemple, si on veut galoper, on peut courir. Et mon tape avec un mirail, on ne peut pas traverser mirail. Qui fait on ne peut pas traverser mirail? Tout simplement parce que mon atome, il n'est pas pour traverser the atoms of the wall. OK? Et qui fait parce que il y a la force qui peut empêcher de traverser. Et qui c'est la force là? What is the nature of these forces? Et c'est mainly atomic electromagnetic forces. Okay? Atoms, molecules of different bodies cannot pass through each other. This is why we are stopped by a wall, ou bien il empêche nous de descendre vers le centre de la Terre.
Et the contact forces, the atomic electromagnetic forces between our feet and the surface of the ground repel each other et empêchent nous enfoncer dans l'asphalte jusqu'à le centre de la Terre. OK? Et l'exemple de contact forces, bon, nous avons applied force. Applied force, c'est the force that is applied to an object by a person or another object. Nous avons deux exemples là. Par exemple, une madame qui peut recent troller côté dans ses enfants. OK? Et bien sûr, il peut troller là et nous trouver que là, il y a une direction. Et deuxièmement, on a un football, American football player, il peut kick a ball. OK? Et in a direction. OK? Et le lambeau peut dire, the force has a direction. If the force has a direction, it is a vector quantity. Et bien sûr, il y a une magnitude also. Si ça, madame-là, pour ça plus fort, et il bouge plus vite, et si tape sa boule-là avec une plus grande magnitude, boule-là va aller plus loin, OK? But in the same direction, OK? Et les lames dire, a force is a vector quantity, it has both magnitude and direction. Et nous faisons vector quantity, nous faisons scalar quantity, nous montrer comment nous besoin ajouter une vector quantity et ou bien comment nous besoin subtract une vector quantity de ma vidéo précédente, OK? Quand tu es cause velocity. Bon, deuxième type de contact forces, frictional force ou bien friction force, c'est force exerted by a surface as an object moves across it or makes an effort to move across it. Bon, ça c'est un l'armoire. Et moi, il y a un jiboun qui peut pousser l'armoire là. OK. Et l'armoire là, va bouger. OK. Et là, bien comprendre les affaires. Si moi fais un enfant pousse ça l'armoire là, et les enfants là peuvent assez la force, malgré les pousser, ils appliquent la force pour bouger l'armoire là. Mais l'armoire là peut bouger, mais qui fait? Tout simplement parce qu'il y a la force qui peut opposer ça, la force, ces enfants-là. OK? Et qui c'est la force là? On appelle ça the frictional force. Comme ça a été là. The frictional force, bien force of friction. Et quand au cas quand il était sa frictional force là, between the surface which are moving. OK? Et dans quelle direction il peut être? Il peut oppose motion. Oppose motion. Et pour qu'il y ait une motion? Pour motion to exist. Et nous sommes capables de dire que the pushing force bien plus grand qui force of friction. Et la cause, ça même un enfant qui pénasse la force, il ne peut pas pousser l'armoire là. OK? Nous devons overcome sa force of friction là for motion to exist. OK? Mais bon, là, nous avons friction between solid surface. On appelle ça frictional force. Et friction, il est possible qu'il y ait une friction in other medium, par exemple, liquid or gas. Et là, on appelle ça the drag force. A drag force is a frictional force that opposes an object's motion in a liquid or gas. Par exemple, là, on a un metal ball qui nous jette dans un cylinder with oil. Bon, bien sûr, il peut tomber parce qu'il y a un gravitational pull because of the weight, mais en même temps, bon, si je ne pas tiens, en fait, comment dire, je ne pas tiens, ça oil là, il y a seulement air, il tombe plus vite. Et moi, mettre oil, il tombe plus doucement. Et nous trouvons que in the oil, there is more frictional force compared to air, OK? Et dans air aussi, on a frictional force, mais dans oil, on a plus. Si moi, je mettais dans un vacuum, il tombe plus vite encore. OK, là, on pas the frictional force. Et ça, frictional force of fluid, that of gas or liquid, on appelle ça the drag force. OK? Et là, on a trois exemples.
trois exemples, et un enfant peut faire skateboard, il peut faire cycling, et il peut faire underwater diving, et dans tous les trois cas, et moyennant ce qui m'appelle et drag force. Drag force, drag force, drag force. OK? Dans tous les trois cas, parce que ici, il y a une gaz, ici, il y a une gaz, et il y a un gaz, ici, il y a une liquide, bon, water, tout ça là, c'est un fluide même, et dans tous les trois cas, on est capable de dire qu'il y a une drag force. Mais là, moyennant une drag force un peu spéciale, qu'il m'appelle air resistance. Air resistance is a frictional force that opposes an object's motion through the air. Ça veut dire qu'on peut galoper dans l'air, ou bien on peut cycling in the air, ou bien on peut faire parachutisme, par exemple ici, là, free fall in air, ou bien on peut galoper tout le temps, on peut avoir air resistance that opposes motion. Ça veut dire, ça drag force ici, là, en fait, c'est air resistance. Ça drag force ici, là, c'est air resistance. Par contre, ça drag force ici, là, il n'est pas air resistance. Nous avons besoin d'appeler drag force. OK. Et là, moyennant cinquième type de... Non, ça c'est D. Et E, c'est cinquième type de contact force, on appelle ça tension. Tension, c'est the force that is transmitted through spring, rope, cable or wire. When it is pulled tight, quand nous réduit un spring, rope, cable or wire by forces acting from opposite ends. OK? Et là, par exemple, là, moyennant, ça c'est sealing. Ça c'est un wire. Ça c'est un mass. Object with mass in a weight. Ça veut dire, moi, il y a un pull here, gravitational pull, et ça peut pull sa wire là, tight. OK? Et là, comme ça, moi, il y a une tension force, OK? Opposite to the pull, to the gravitational pull. Ici, par exemple, là, Saint-Michel, là, il peut pull la corde là, il attache here, il peut pull on the rope. OK? Dans sa direction, là, c'est pull. La cause, ça, on a une tension force. Ici, c'est un spring. Je dis un spring cable ou wire. On peut pull, ici, on pull. Et la cause, ça, on a une tension dans sa direction. OK. Bon, spring force. Bon, tension is part of the spring force. Bon, là, c'est moi l'hypocause spring force et dans d'une forme plus généralisée. OK? A force exerted by a compressed or stretched spring upon any object that is attached to it. Par exemple, là, c'est un neutral spring. Le cas dire ça, c'est un neutral spring. It is neither compressed nor extended. OK? Un spring, nous le dit là, et puis il n'y a aucun la force. Si moi, un golf ball, réel, golf ball, va bouger. Par contre, si moi compresse, si je prends boule là et que je réchauffe, je compresse, mais si je largue, je relâche, les clés qui pour pousser boule là de l'autre côté. OK? Ça veut dire, si je peux compresser, moi, je la force, je peux compresser dans la direction là, je peux une compression force opposite ici, et comment me relâcher, boule dans la direction là, ce qui m'appelle, et c'est ça que je veux dire, compression force. B. Ah, ça, c'est mon extend, mon peut extend, et mon point intention. OK? Et ça, c'est tension. Et si jamais ça ballon golf là, est attaché avec sa réchaud là, mais il peut risler. Il peut risler et il peut aller dans sa direction, là, à gauche. Bon, maintenant, moyennant normal force. Pour moi, ça normal force là, c'est ça qui le syllabus peut dire contact force.
quand n'importe qui objet est un physical contact et pour la force qui peut générer. OK? C'est ça dans le syllabus qui était là. Voilà. C'est ça contact force là qui peut dire, qui peut dire normal force. Pardon. Et normal force, bon, si je connais de mathématiques, tangente normal force tout le temps, lit perpendiculaire. Par exemple, là, un livre loin de la table, on a flat surface, parallèle to the ground, mon point de weight perpendicular to the ground, mais en même temps, et weight of the book, puisqu'il y a un contact entre sa livre là et sa surface of the table là, OK? The surface of the table, pardon, will push the book upwards. Okay, the surface of the table will push the book upward, perpendicular to the surface of contact. Okay, le hakala il pousse directement à l'opposé de the weight. OK? Et là, ça de la force là pour balance, et là, boucle là pour bouger. OK? Nous pas encore faire Newton sur laws of motion. La position, on va appeler environ dans motion, OK? Qui fait les bouger, qui fait pas bouger. Mais nous sommes capables de dire que ça deux forces là pour balance, the net force, si nous regardons bien, un vecteur. Et the net force on the book will equal to 0. OK. Et là, je vais montrer why it is called normal. Normal veut dire, bon, perpendiculaire. OK. Et dans un système comme ça, OK. Et ça, c'est le contact. Et l'hyperpendiculaire, sa langue là, 90. Et ici, malgré the surface is inclined, OK, il n'est pas droite comme ça, il est at 90 degrees, et ici aussi, il est at 90 degrees. Normal forces are always directed perpendicular to the surface. Moyennant thrust, une demande thrust là-bas, et thrust, dit moi driving force, c'est un moi. Thrust, c'est driving force. Et tout ça là, c'est un contact forceuse. Without physical contact, et pas pour exister, c'est la force, hein? OK? Et when a system expel or accelerate mass, usually in gas form, gaseous form, in one direction, mo pour gagner motion in the opposite direction. The accelerated mass will cause a force in the opposite direction. Et ça même moyennant système moyennant et dans man fusée, OK? Ou bien moyennant man turbine, comment on appelle ça, man avion man jet engine, OK? Man avion qui pousse man gaz, nous brûle ban gaz, après nous pousse at high pressure backward, la cause, ça période backward, là, OK? Il peut créer un thrust, and the thrust will be forward. OK? Gas is expelled, but jet is moving forward. OK? Et on appelle ça thrust ou bien driving force. Bon, maintenant, on finit donner comment on appelle ça là? L'idée, c'est quoi? The contact forces, different types of contact forces mentioned in syllabus. On complète tout. Et maintenant, nous allons vers the non-contact forces, ou bien the action at a distance forces, ou bien ce qu'on appelle the field forces. Et il y a trois fils qui sont importants. OK. Trois fils qui sont importants. Et nous avons gravitational field. Ça veut dire, par exemple, the Earth, il peut attire any object having mass, towards its center. La cause ça, nous coller à la Terre. OK? Ça veut dire, what is a gravitational field? Gravitational pull, c'est mon capable causer là. Et any two object
Pas dit the earth will attract on appelle ça une personne. Pas dit the earth, on appelle ça earth, will attract the person. The person also will attract the earth. Any two object possessing mass will attract each other. Et là, nous devons comprendre que gravity, gravitational field ou bien gravitational pull, et il existait seulement en pull, ok? Force of attraction, pas capable, enfin, c'est ce qu'elle est, nous pas connaître, pas exister, et gravitational push. Est-ce que par gravité, nous pouvons pousser nos affaires et nous pas nous trouver? Ok. Nous connaissons, il y a seulement gravitational pull, attractive forces. Nous avons the electrostatic field, ok? Et là, nous avons un charge particles, et un charge particles, they can attract each other if they are of different polarity, ou bien they will repel each other if they are of the same polarity, ok? Et what is a charge particle? Charge particle, nous connaissons l'atome et un proton, après surrounded by electrons. OK? Si moi ajoute un électron dans un atome, il peut être négatif. Si moi retire un électron d'un atome, il peut être positif. OK? Negative ion, positive ion, ça veut dire positive ion will repel positive ion will attract negative ion, etc. Ça veut dire opposite will attract, like will repel. Et plus tard, quand nous faisons électrostatique, nous rentrons en plus de détails là-dedans. Nous avons aussi magnetic force. Bon, là, un exemple de mon un magnet et mon ion. Et ça, c'est ce qu'on appelle ferromagnétique phénoménon. Il y a plusieurs types de magnétisme. Ça, c'est ferromagnétique phénoménon. OK? Quand the magnet will attract et ferromagnetic material, par exemple, ion plus common, mais mon courant, on a cobalt aussi, ok? Et ça magnet là, il attract et the ferromagnetic material, ou bien, il also attract another magnet. Par exemple, là, on a north south, ok? Ah, c'est pôle sud pour attract pôle nord, pareil comme ici, opposite will attract, et mais seulement si on a un magnet pôle sud, south là, they will repel each other. OK? Like will repel, opposite will attract. Bon. Là, c'est un affaire important, et moi, je ne suis pas trop d'accord avec ce qui Cambridge, ceci là, veut dire. OK? Et qui dit? Identify and use different types of force, including weight, et en bracket, il met gravitational force. Pour lui, weight, c'est gravitational force. OK. Et dans la leçon, c'est leçon numéro 9, dans la leçon numéro 8, moi qui m'en dire, je fais un petit screenshot, cut and paste, me mettre là, weight is the force of gravity that acts on an object, weight is a vector quantity, et c'est ce qui le syllabus demandé. Definition is correct according to syllabus 50-54. However, puisque nous faire physique, et un détail très important, et un détail pour nous comprendre, pour ne pas y avoir un doute dans la tête, ok? Un détail pour nous comprendre, il est plus important encore, ok? Et nous débrouiller une balance, et puis faire, comment dire, ça, bon, on va pas qu'on ait quitté ça, mais faire, comment dire, ça, c'est une balance, même balance, et même personne, et il jump in the air, he is in the air, et il attache une colle balance là, avec son pied, etc. Bon. Mon représente ça système-là, pas une affaire comme ça. The ground, the balance, c'est ça shaded
rectangle là, and the person, c'est ça rectangle là, OK, with mass M. OK? Et je connais quand il y a une masse M, il y a un gravitational pull, force of gravity is equal to mg. OK? Et puisque l'îlot là, il y a un contact là, OK? Il y a un contact between the person and the weighing balance, et je prends un normal force. Parce que l'hyperpi, la balance là, je prends un normal force from the balance, weighing balance, to the person. OK? Et je prends un reading, and the reading will be equal to mg. And the normal force also will be equal to mg. OK. Moi, j'espère que je ne comprends pas. Bien là, je vais une balance, je vais djibouter, je vais stable dans ma salle de bain ou bien dans mon chambre, et il demande un reading. Par contre, ici, là, et mon représente ça comme ça. Bon, ici, moi, c'est dans ground. Ici, moi, je dans ground. No support. Je n'ai aucun support là. Il doit aller. OK? Et gravitational pull, tout le temps, moi, non. Force of gravity is equal to mg. Mais, puisque l'hypape appuie la chose là. Bon, quoi qu'il est collé, mais tout est bien faux ensemble, mais il n'y a pas aucun appui de la personne sur la balance. The normal force is equal to 0. F normal is equal to 0. Et F normal is equal to 0. Reading, c'est 0. Et nous faisons 0 weight, ça, 0 Newton. OK. Reading, c'est 0. Et là, je trouve que, actually, the reading of the weighing balance is not the gravitational pull. The reading of the weighing balance is equal to the value of the normal force. OK? Et c'est ça qui, moi, on va trop d'accord avec sa definition of weight là. Pour moi, weight, c'est, puisque il mesurait avec une balance, et it is the value of the normal force. OK? Et je montre ce raisonnement-là ici, mais Cambridge dit à nous, bon, weight is the force of gravity that acts on an object, pour sa syllabus-là, et nous will go according to this definition. OK? Bon, resultant forces. Parce que force, c'est une vector quantity, et des forces qu'on nous peut ajouter, ou bien une force qu'on vous retire et qu'on retient l'autre force, etc., nous vous gagnons resultant force. Force being a vector, we can represent the size and direction of a force with an arrow. Par exemple, là, weight is 800 Newton. Par exemple, là, tension in the rope, the tension is 150 Newton. Moi, représente pas un arrow. Et moi, donne une valeur. The arrow gives the direction, et sa valeur là pour give the magnitude. Bon, maintenant, when two forces act in the same direction, they add up to give a larger resultant force. Parallèle forces, nous capables d'adder directement, dès que vous pouvez pousser ça l'auto là, il est égal à 500 Newton plus 300 Newton, 800 Newton in the same direction. OK? Et là, on a une définition. A number of forces acting on an object may be replaced by a single force. Là, on a deux. Be replaced by a single force that has the same effect as all the forces acting together. Et ça, single force là, we call it the resultant force. Bon, if two forces act in opposite direction, they produce a smaller resultant force. Par exemple, si on a 50 newtons dans sa direction là, puis ajoute 40 newtons dans sa direction là, vous trouvez, they are parallel, but in opposite direction, un peut risser, un peut pousser, etc. Et dans ce cas-là, on prend 50, retire 40 directement, on gagne 10 dans sa direction là. Bon, more examples of forces acting on bodies. Et là, par exemple, un ball peut tomber. Maintenant, the force, downward force,
gravitational pull 9,8 newtons, OK? Et là-haut, on a une air résistance de 5 newtons. Et là, je vais trouver qui fait nous dire, nous définir différents types of force, parce que nous comprenons what is air resistance, nous comprenons what is weight, OK? Nous comprenons what is drag, nous comprenons what is a push, what is an applied force, nous comprenons what is a magnetic force, what is an electrostatic force, et nous comprenons encore thrust, normal force, spring force, extension, tension, compression, etc. Nous comprenons tout ça là. Nous besoin connaître tout ça là pour nous capables et aller de l'avant avec le chapitre de forces. OK? Et là, moi, la force, une driving force of 900 newtons et moi, une air resistance opposite the motion. Bien sûr, air resistance tout le temps opposite the motion. Et puisque l'air c'est fluide, moi capable de ça drag also. OK? Et de 700 newtons. Eh bien, the net force is 200 newtons dans sa direction-là. Net force, force résultante. Ou bien net force, c'est 900 moins 700 est égal à 200 newtons. Mon free body diagrams, il mentionné là-haut, nous vous. Et nous ne finissons pas de ça là. Weight, gravitational force, friction, drag, air resistance, tension, compression, electrostatic, magnetic stress, contact force et free body diagram representing the forces. Ça nous peut encore faire. Could ça aider? Non. Free body diagram, c'est un diagram used to show the magnitude and direction of all the forces, acting on an object. Et là, mon un dessin et mon un bon, nous pas connaître the origin of the force T and the force F, OK? Qui était ça, est-ce qu'un jimun peut rester là, il peut pousser, nous pas connaître. OK? Mais ce qui me connaît, moi, dans the weight, 800 newtons, and the reaction force is 800 newtons. Ça veut dire, il n'est pas pour monter là-haut, il n'est pas pour descendre en bas du monde là. OK? The reaction force, c'est ça, the R, c'est the normal force. Normal force, ou bien contact force, etc. Et ça deux là, il pour cancel. Mais par contre, ici, là, on prenait une resultant force de 150 moins 50, 1100 newtons. Ah bien, normalement, the body will move in this direction. Bon, maintenant, puisque nous pouvons travailler avec la force, et nous besoin qu'on add, subtract forces, et aussi decompose forces. Compose and decompose forces. Allez, nous get add. Moi, la peau de la direction là, moi, la peau de la direction, moi, envie ajoute les deux. Moi, faire the triangular. Moi, je préfère servir triangular law of additionnement. Nous prenons ça. Nous prenons ça. F1, nous mettons là. C'est ce qu'on appelle head-tail méthode. Ça veut dire nous prenons head, nous ajoutons et ça, c'est ce qu'on appelle the tail. Et là, nous prenons ici, nous dessinons la ligne, prenons depuis ça là sur tail, up to ça là sur head, et vous gagnez the resultant force. Et c'est ça qui vont faire là. OK? Et quand vous pouvez dans une langue, vous pouvez dans une bon, surtout, moi, besoin une langue pour calculer ça d'une façon mathématique. Les là, moi, servi construction, on va dire, moi, servi, moi, un compas, moi, la règle, etc. Moi, mesurer tout ce qu'est et moi, faire et moi, faire et là, moi, pour gagner sa distance là, et sa distance là, il est proportionnel. Bon, là, moi, équivalent en termes de magnitude. Et moi, quand même, pour me protéger, moi, sa langue là. Côté ça. Mon rôle de sa langue.
OK. Pour subtract vectors, par exemple, F1 minus F2, je renverse ça d'abord, je fais ça, vin minus F2, ça, ça, ici comme ça, et là, je sens the arrow, là, et je prends ça, je ajoute à ça. Ça veut dire, je prends head, ça head là, moi ajoute avec sa tail, et c'est ça qui peut arriver là. Ça head là, avec sa tail, et là, prends depuis sa tail, vin depuis sa head là, mon gain un résultat. Et là, les bobines F1 minus F2, ce qui est en noir là. OK? Et là, bon, si je peux une données mathématiques, une langue, etc., et mon énergie pour servir mon protracteur, et mon servir mon ruler, etc., je fais sa construction-là et je mesurer, et là, pour proportionnel, je peux finir gagner sa distance, sa valeur de F1 minus F2. Et je vais trouver que en n'importe quel symbole de la force, je mets une flèche là pour montrer qu'il y a un vecteur. OK? Normalement, dans un livre, je peux mettre ça en caractère, en bold caractère pour montrer qu'il y a un vecteur. Mais nous, comment nous mettons ça en bold caractère? OK? Dans nos papiers, avec nos plumes, etc. Nous mettons une flèche là-haut. Bon, perpendicular forces, par exemple, 4 newtons, moi, envie d'ajouter 3 newtons, et les autres perpendiculaires, ça veut dire, je prends même taper, head tail method, ça veut dire the head connected to the tail here, mais c'est bon, ça 90, ça 4 et 3, mais là, on n'a pas besoin de mesurer ça. Bon, mon service Pythagorean theorem, Pythagoras theorem, F resultant, c'est root de 4 to the square plus 3 to the square under root de 25, c'est 5 newtons, et tan de theta, moi, je gagne de langue, c'est 3 sur 4, ou bien theta is equal to tan inverse de 3 sur 4. Bon, il y a une autre affaire, si on ne capable d'inclure dans la page là. Bon, ce qui est capable de faire, je vais mettre là. OK. Si moyennant un, si moyennant la force, comme ça, OK, mon besoin ajoute li et qu'un l'autre la force, comme ça. Et bon, là, on met ça là, on met ça là, et on met ça là. OK. Et là, c'est theta, on appelle ça F. Allez, me donne un est égal à 45, je mettre ça 30 degrés, je mettre ça 5 newtons, je mettre ça aussi 5 newtons. Je besoin ajouter ça de la force. Bien sûr, je suis capable de faire servir head, toe, etc. Mais je suis aussi capable de décomposer, ça geht bien. Dès la force perpendiculaire, il vient un seul la force. Et ça veut dire ça, en la force, là, je suis capable de décomposer into two perpendicular forces. OK. Et là, je peux décomposer. Malheureusement, moi, je vais ajouter une autre page, non? Mon faute même, hein? Là, je prends une autre.
insert draw, insert shapes. Il y a un peu autant d'autres comme ça. Oui, qui vient 90. Allez, voilà. Shapes with dashes, voilà. Et là, mon prénom, prends des billes ici. Mon prénom, 5, parce que bien là, hein? Si on appelle ça x, x divisé par 5 est égal à cos de 45, eh bien, x est égal à 5 cos de 45. Comment dire, on peut prendre ça, mon couvert sa langue là, comme on couvert ali, mon servi C. C veut dire couvert, 5 cos de 45. Et ici, on peut sauver la langue là, ça fait 5 sin de 45 degrés. Et même ça fait ici, ça, partie là, c'est vous 5 cos de 30. Ici, vous venez 5 sin de 30 degrés. OK? Et là, la force qui est parallèle, mon cap ajouté. Ça veut dire the resultant of 5 cos de 45 plus 5 cos de 40, cos de 30 est égal à, c'est-à-dire, vous gagnez ici, là, dans la direction là, 5 cos de 30 plus 45, pardon. Vous mettez un triangle plutôt. Draw, set, shapes, triangle. Il fait comme ça, dit. Tourne-le. Bien comme ça. Allez, je vais mettre comme ça. Et aller là. OK. Eh bien, ça, les pour somme ça de là. 5 cos de 45 plus cos de 30 degrés. Degrés en bracket. Et ici, il vous 5 sin de 45 plus sin de 30 en bracket. Et là, moi, j'ai vu Pythagoras théorème pour me gagner ça resultant post. F resultant là. OK? Ça veut dire, moi, decompose first, moi, ajoute un parallèle, là, moi, recompose. OK. Et là, moi, crois, moi, terminé avec ça deux premiers points là. Moi, vérifier. Et ça, deux premiers points là, what is a free body diagram, identify forces acting on an object, bon, tout dépend de l'objet, and jet engine pour notre thrust, and moving body in a fluid pour notre drag ou air resistance, etc. Et nous finissons tout ça là, et nous identify forces, nous même faire, et how to resolve et addition, subtraction, composition and decomposition of forces, et Kaplan resultant force, etc. Là, moi, stop de share, et moi, espérer, je ne comprends, et any doubt, any clarification, et fais-moi connaître, fais-moi une comment, et ça, c'est une affaire. Et deuxième affaire, the next chapter will be on Newton's law of motion. Là, moi, je dis au revoir et à la prochaine vidéo.